En fait, c'est le jour où je me décide à filmer parce que j'ai un trou dans mon emploi du temps qu'il y a des cons qui font des travaux en face de chez moi. C'est une blague. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je l'organise, ça fait longtemps qu'elle est prévue, ça fait longtemps que tout ça mijote dans mon petit cerveau. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo débat et même vous y avez participé puisque je vous ai posé sur mon Instagram que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos une série de questions, voilà, sous forme de sondage. Il me semble qu'il y avait 4-5 questions, quelque chose du genre. Et ça m'a fait super plaisir que vous y répondiez tout simplement. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre parce que je pense qu'à l'avenir, les vidéos débats se feront comme ça au tout départ. En fait, c'est vous qui commencerez à répondre à des petites questions sans que je vous donne le sujet complet. Ce sera juste des petites questions. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la technologie, les réseaux sociaux, tout ce qui est ce rapport en fait qu'on a au numérique, à la plateforme en fait des réseaux sociaux. Aujourd'hui le sujet va énormément se porter sur les réseaux sociaux, vous allez le voir en fait en suivant la vidéo. Puis je vous parlerai d'un bouquin que j'ai lu en collaboration avec Octoly, donc je vous en parlerai. La première question que je vous ai posée, c'est: pensez-vous que la technologie est néfaste? Et vous avez été 56% à répondre que oui, contre 44% à répondre que non. Alors c'est une question qu'en fait on nous avait posée parce que si vous ne le savez pas, si tu ne sais pas que tu débarques sur ma chaîne, tout d'abord bienvenue à toi. Et secondement en fait je suis en première année de licence en design. Donc c'est-à-dire que cette année au premier semestre on avait une matière qui s'appelait théorie de la communication, une matière que j'ai complètement adorée. Notre professeur nous a posé cette question, on devait se mettre par groupe de 6 et y répondre avec tout le groupe. Et en fait on était beaucoup à dire que oui, d'autres à dire que non, d'autres se posaient au centre, et bien il fallait quand même répondre quoi, il fallait bien en tirer une partie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, est-ce que la technologie à l'heure d'aujourd'hui est néfaste? On peut pas cracher dans la soupe car aujourd'hui, enfin moi personnellement, j'utilise mon ordinateur tous les jours pour faire des recherches, pour me documenter, pour me renseigner, pour me cultiver tout simplement. Et c'est un accessoire, c'est un outil qui nous sert énormément au quotidien. Donc je dirais que la technologie dans le sens des réseaux sociaux peut être néfaste, mais après la technologie dans le sens de la recherche, dans le sens de la documentation, je ne dirais pas, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait néfaste. Donc je me poserai du côté je sais pas, oui, en quelque sorte. C'est néfaste si on a un usage assez malsain de la technologie également. La deuxième question était: pensez-vous que les réseaux sociaux nous changent? 89% des gens ont répondu oui contre 11% qui ont répondu non. Je suis complètement d'accord avec les 89%. Selon moi, les réseaux sociaux nous changent de A à Z en fait complètement. La troisième question était: pensez-vous étaler votre vie sur les réseaux sociaux? 23% ont répondu oui contre 77% ont répondu non. Alors là par contre laissez-moi vous dire que je suis un peu choquée parce que moi j'ai répondu oui. Pour moi vraiment je me considère vraiment comme une accro à Instagram. Je poste énormément, j'étale énormément ma vie. Il y a au moins une story par jour sur mon compte. Et c'est vrai que selon moi, oui, je poste énormément ma vie, j'étale énormément ma vie, j'en suis consciente et je le veux, hein, c'est un choix bien évidemment. Et quand j'ai vu que 77% ont répondu que non, j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai notamment de Snapchat, mais selon moi, c'est un effet de mode en fait. Tout le monde étale sa vie en quelque sorte sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter peut-être. La quatrième question était: pensez-vous que les réseaux sociaux sont dangereux? Et j'avais précisé entre parenthèses pour diverses raisons. 92% ont répondu que oui contre 8% ont répondu que non. Moi je me place avec les 92%, je suis totalement d'accord sur le fait que les réseaux sociaux peuvent être très dangereux. Pour vraiment diverses raisons, ça peut être en termes de piratage, il ne faut pas forcément dévoiler son identité. Le réseau social, Instagram notamment, peut être dangereux pour les personnes qui par exemple sont un peu en surpoids et donc ont une tolérance à l'alimentation du genre qu'elles veulent faire attention à leur alimentation, qu'elles ne mangent plus ou qu'elles ne mangent plus du tout à leur faim à cause des fit girls ou fit boys sur Instagram. Et c'est même pas à cause parce que c'est un choix, enfin s'il y a des fit girls et des fit boys sur Instagram, c'est leur choix, c'est leur centre d'intérêt, si leur compte se base là-dessus, alors c'est comme ça parce qu'il y a des personnes qui les suivent. Mais là où c'est assez dangereux, c'est lorsque les personnes veulent en fait leur ressembler. Et la dernière question où il ne fallait pas répondre par oui ou par non, c'était: pourquoi diffuser vos
pourquoi diffusez-vous vos soirées, moments entre amis, etc., entre famille, entre frères et sœurs, etc. sur les réseaux sociaux? Il y avait une réponse où c'était marqué je ne sais pas et l'autre où c'était pour faire comme tout le monde. 81% des personnes ont répondu je ne sais pas vraiment, contre 19% qui ont répondu pour faire comme tout le monde. Alors moi j'ai mis pour faire comme tout le monde et j'en parlerai après encore une fois avec Snapchat et Instagram. Mais je ne comprends pas les personnes qui ont répondu je ne sais pas vraiment. Donc ça veut dire que tu postes sur Instagram, tu postes sur Snapchat mais tu sais pas vraiment pourquoi tu postes. Non, moi je pense que c'est vraiment l'effet de mode, l'effet de groupe qui nous incite justement à poster parce que machin a posté sa bouffe, c'était super joli donc pourquoi pas faire pareil. Et bien souvent on est influencé par les stars, par les youtubeurs, par les blogueurs, par les instagrammeurs et on a forcément envie de faire pareil parce qu'on se dit c'est super cool en fait, moi aussi je veux faire pareil. Aujourd'hui nous allons nous focaliser sur Snapchat et sur Instagram. Snapchat c'est un réseau social où j'ai énormément passé de temps et au final je n'y vais plus vraiment parce que je trouve ça un peu démodé et j'y reviendrai. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous parler de Snapchat et d'Instagram qui je pense sont les réseaux sociaux qu'on utilise le plus. Les personnes qui me regardent je pense sont plus sur Snapchat et sur Instagram que sur les autres réseaux. Alors à propos de Snapchat, pourquoi je n'y vais plus vraiment, faut savoir que j'ai un Snapchat qui est pour vous parce que je trouve qu'en fait Snapchat c'est un bon réseau social dans le sens où je trouve qu'en fait c'est un peu comme un cocon, c'est-à-dire que j'ai un Snapchat pour vous et un Snapchat perso. Tandis qu'en fait j'ai un Instagram en fait où j'en ai qu'un seul en fait où il y a ma vie perso et ma vie entre autres professionnelle de YouTube quoi. Et donc en fait toutes les personnes qui me suivent sur Instagram sont soit mes amis, soit des collègues, soit des personnes qui me suivent, soit ma famille ou même vous. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi Instagram parce que je peux partager. Tandis qu'en fait Snapchat, j'ai créé un Snapchat pour vous parce que j'aime bien en fait raconter ma vie, vous raconter ce que j'aime en ce moment, j'aime vous faire des vidéos et donc cet aspect un peu cocon, j'aime bien parce que je me verrais pas en fait faire des vidéos directement sur Instagram et donc que tout le monde voit mes vidéos sur Instagram parce que peut-être que les personnes qui me suivent sur Instagram c'est juste pour voir mes stories des fois, voilà, parce que je poste que des photos, des boomerangs à la limite, mais où je poste des publications, et bien ces personnes-là aiment mes publications mais ne me suivent pas forcément sur YouTube. Enfin voilà, il y a vraiment plein de critères en fait, enfin il y a plein de critères de personnes qui me suivent sur Instagram et pas que pour YouTube. Alors que si vous me suivez sur Snapchat et je vous le mettrai ici en barre d'infos, c'est aussi pour que vous écoutiez en fait ma vie, pour que vous écoutiez un peu ce que j'ai envie de dire, pour vous proposer des idées de vidéos, etc. Sinon c'est vrai que pour tout vous avouer, Snapchat perso, je n'y vais plus en fait parce que déjà la mise à jour est carrément pourrie selon moi, je n'aime pas du tout l'interface du nouveau Snapchat. Et c'est vrai qu'en fait Snapchat, j'aime de moins en moins pour vraiment diverses raisons que je vais vous parler maintenant. Tout d'abord il y a des nouveautés qui sont sorties, bon il y a un peu longtemps donc on peut plus vraiment dire que c'est des nouveautés, mais j'ai envie d'appeler ça des nouveautés parce qu'il n'y a pas eu réellement de nouveautés qui ont remplacé ces choses en fait. Et donc les choses que j'aime pas en fait sur Snapchat, pour commencer, c'est la Snap Maps. Vous savez, la carte en fait sur Snapchat où on peut en fait voir les personnes pour savoir où elles sont, à quel moment, avec qui, etc. Au départ je trouvais ça super cool quand j'ai vu, que Snapchat avait installé une Snap Maps parce que je trouvais ça en fait super cool de pouvoir voir les gens en temps et en heure. Moi je me voyais sur la carte, je trouvais ça super cool. Et puis quand par exemple on a une soirée avec des amis et qu'on se retrouve tous chez la copine en question et que en fait il y a toutes nos têtes au-dessus de sa maison, je trouvais ça super cool de le mettre en story ou quoi parce que c'est amusant quoi. Quand on prend du recul on se dit mais en fait c'est vachement dangereux ce nouveau module sur Snapchat parce qu'en fait on se dit, c'est-à-dire que toutes les personnes qui me suivent sur Snapchat, donc je ne sais pas vous, moi personnellement j'ai que des amis ou des connaissances, des collègues, des personnes que j'ai déjà vues sur Snap, je n'accepte personne d'autre, on va dire des gens que je ne connais pas quoi, tout simplement parce que je trouve encore une fois que c'est un cocon, c'est un univers assez personnel et encore plus le Snap perso. Et c'est vrai que c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut vous voir et même si par exemple vous voulez juste que vos amis puissent vous voir, vous avez le droit de choisir les personnes aussi qui puissent vous voir, mais je trouve ça quand même dingue en fait, c'est-à-dire que tout le monde peut savoir où vous êtes, à quelle heure, avec qui, ce que vous faites. Enfin je trouve qu'en fait c'est un peu épier les personnes.
je connais des personnes, notamment des filles qui sont en couple et qui sont là à regarder leur mec pour savoir à quel endroit il est, à quel moment il s'est connecté, pour savoir s'il n'est pas chez la voisine parce que ça fait 6 minutes qu'il s'est pas connecté sur Snapchat, donc autant il a changé de point. Enfin vraiment c'est devenu complètement un truc de fou et je trouve qu'en fait ça fait limite devenir parano, et j'en parlerai après des aspects négatifs des réseaux sociaux selon moi. Deuxième chose que je n'aime absolument pas sur Snapchat, et je pense qu'en fait je vais faire des déçus, je vais faire je sais pas, des pour et des contre. La chose que je n'aime pas sur Snapchat, c'est genre les trucs flammes, cœur, je sais pas quoi, avec le numéro des flammes. Il y a pas si longtemps en fait, j'ai connu un garçon, que je connaissais avant et que j'ai ajouté sur Snapchat pour qu'on parle. Cette personne là, au fur et à mesure du temps que je lui parlais, elle n'avait pas forcément d'intérêt en fait, elle n'avait pas de centre d'intérêt, je m'ennuyais un peu quand on parlait, du coup je lui parlais pas forcément parce que j'ai pas envie de me forcer à parler à une personne si derrière je n'éprouve pas le besoin de lui parler tout simplement. Et en fait cette personne là une fois m'a envoyé une photo d'elle et avec je ne sais plus quoi, ça devait être un smiley ou quelque chose comme ça dans l'inscription, et je n'ai pas répondu. Et donc cette personne là quelques heures après ou peut-être le lendemain m'a refait une photo en me l'envoyant et en m'écrivant vite fais une photo. Donc là je lui ai répondu pourquoi non, je suis à moitié fatiguée, je n'ai pas envie de t'envoyer une photo. Fait mais c'est pas grave, fais une photo de ton appartement, vite, on va perdre des flammes. Waouh. Et là je me suis dit, parce que moi franchement je me connais pas du tout là-dedans, vraiment j'en ai rien à foutre quoi, j'ai jamais fait le nombre de flammes avec ma meilleure amie, j'en ai strictement rien à foutre vraiment. Et donc je me suis renseignée, je me suis dit c'est quoi les flammes. Et en fait, oui, voilà, les flammes, c'est tous les jours, il faut s'envoyer des photos. L'un doit envoyer une photo, l'autre doit envoyer une photo pour garder les flammes. Enfin bref, je pense que vous savez de quoi je parle. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'avec le mec, on n'a absolument pas d'entente. C'est-à-dire qu'on s'entend, mais on a rien à se dire de très intéressant, quoi. Et en fait, il veut juste m'envoyer une photo par jour et que moi, je lui renvoie une photo juste pour qu'on ait les flammes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, je suis obligée de me connecter sur Snap, lui faire une photo de moi, puis lui envoyer juste pour avoir les flammes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ça devient n'importe quoi, ce système. Enfin, je veux dire, moi, des fois, je vais sur Snapchat pour regarder les stories des gens et en fait, je les vois, genre, par exemple, 2 personnes qui vont se prendre en photo avec le nombre de flammes du genre 186 flammes, avec my best friend forever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les jours, tu vas envoyer des photos à ta meilleure amie, puis pour pas perdre la flamme, puis aussi à ton chéri parce que tu comprends, il pourrait être jaloux qu'il y ait des flammes, puis après s'il n'y a pas le cœur jaune, enfin bref aussi si on en discute du cœur jaune, du cœur rouge, que machin a perdu le cœur parce que ça n'est plus son meilleur ami. Enfin vraiment, on rentre vraiment dans un mode de paranoïa complet. Snapchat, j'ai adoré ce réseau social, j'y ai passé vraiment des années dessus parce que ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que c'est depuis la 3e que je l'ai. Je suis actuellement en première année d'études supérieures, donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je suis sur Snapchat, j'ai énormément posté en story aussi et j'ai énormément échangé avec mes amis. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Snapchat pour le fait que par exemple c'est super cool aussi de pouvoir se prendre en photo avec ses collègues parce qu'il y a des filtres sur Snapchat et je trouve ça super sympa. Même les choses que je trouve super sympa aussi, c'est pouvoir faire des vidéos de longues secondes. Ils ont pensé aux personnes qui faisaient des vidéos et donc que 10 secondes c'était pas assez pour finir sa phrase et que maintenant on peut rester jusqu'à 40 secondes pour parler continuellement. Et c'est des modules qu'en fait sont plutôt sympas. À côté de ça, je trouve qu'il y a des modules qui sont carrément repoussants. On passe maintenant au réseau social que je préfère, qui est Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, dommage pour vous parce que je poste énormément tout le temps en fait, tout le temps je poste, c'est-à-dire que je poste tout le temps des stories, je poste tout le temps des publications. Je suis le genre de personne accro à Instagram vraiment. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on pourrait croire que je suis vraiment une accro Instagram, que je poste tout le temps, que je poste peut-être même trop. Mais en fait, c'est parce que Instagram, en fait, c'est ma vie en photo. De plus, moi cette année, Instagram c'est vraiment mon réseau social préféré parce que c'est une source d'inspiration immense, surtout quand on fait des études d'art, de design. Parce que j'ai plein de références culturelles en fait, artistiques, et donc ça me permet en fait d'enrichir mes travaux. Et je pense que c'est très important aussi si vous faites des études de communication, que vous faites des études de design ou que vous faites ou que d'infographie ou quoi, c'est important d'avoir un profil aussi où vous exposez en fait vos travaux et ce que vous faites
parce que c'est comme ça en fait que sur un CV vous écrivez votre Instagram ou quoi, et que peut-être que votre patron futur va regarder votre profil et va se dire c'est vrai que lui il se démarque parce qu'il montre ses travaux, parce qu'il a un profil intéressant sur Instagram, et donc il est connecté à la société, et ça c'est un bon point parce que de nos jours, qui est-ce qui n'utilise pas les réseaux sociaux dans une boîte? Je veux dire, chaque boîte a au moins un Facebook ou un Twitter ou un Instagram, c'est super important. Et donc ça montre en fait votre volonté et votre détermination et vos projets surtout. Il y a tellement de choses que j'aime sur Instagram contre d'autres choses que je n'aime pas, et je vais en parler tout de suite. Il n'y a pas si longtemps, j'ai poussé un petit coup de gueule sur Instagram en termes de stalk, voilà. Enfin mon coup de gueule était en rapport avec le stalk. Donc c'est quoi le stalk? Le stalk en fait tout simplement c'est les personnes qui observent, qui visionnent les profils des gens sur internet de manière un peu abusée quoi. Je veux dire, on a tous déjà stalké des personnes, c'est vrai, moi j'aime bien par exemple aller stalker un profil parce que j'aime pas forcément ses publications, donc j'ai pas envie de m'abonner, mais parce que j'ai pas forcément envie de le voir dans mon feed d'actualité. Mais je vais stalker la personne juste pour voir où elle en est dans sa vie, juste pour voir les études qu'elle fait. En fait, voilà, j'ai fait un petit coup de gueule à ce niveau-là parce qu'il y a des personnes, et c'est pas la première fois que je le remarque, qui me suivent, qui ne me suivent pas sur Instagram, mais qui regardent quotidiennement mes stories Instagram. Et je suis pas le genre de nana à dire, oui, si tu me suis pas, si tu regardes juste mes stories, vas-y, suis-moi. Enfin, en fait, j'en ai rien à faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai peut-être 1300 et quelques personnes qui me suivent sur Instagram, et que j'en ai 1395 ou 1394, je veux dire, j'en ai rien à faire. Tous les jours, il y a des gens qui s'abonnent, et tous les jours, il y a des gens qui se désabonnent de moi. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que en fait, c'est des personnes qui regardent vos stories, c'est-à-dire que moi, je poste énormément, comme je l'ai déjà dit, que ce soit en story ou sur mon Instagram. Et donc, je poste énormément en story, c'est-à-dire que le matin, par exemple, je vais me réveiller à 7h, je vais poster mon petit déjeuner à 8h en disant bonne journée à tous. Et puis à 10h, je vais commencer à partir. Puis à 10h, je vais regarder qui c'est qui a vu ma story. Et là, je vais voir que cette personne a vu ma story. Puis du coup, je vais poster une photo en amphi. Et puis du coup, je vais ranger mon téléphone. À midi, je vais revoir qui c'est qui a vu mes stories de ce matin et ensuite en amphi. Je vais voir que cette personne a vu la photo en amphi, c'est-à-dire que cette personne a déjà vu 2 fois mon Instagram en moins de 24 heures, et juste la matinée en fait. C'est-à-dire qu'elle est allée 2 fois sur mon compte Instagram en seulement une matinée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne a forcément été dans la petite loupe sur Instagram pour rechercher mon nom, ou peut-être même que j'étais déjà en suggestion, parce qu'elle me cherche tout le temps. Et je trouve ça limite en fait de l'espionnage, en fait c'est limite malsain, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave en soi, hein. Je dis pas que ces personnes-là me veulent du mal ou quoi, parce que je ne suis pas le genre de personne à penser du mal des gens, j'en ai rien à faire. Mais c'est juste que c'est un peu malsain en fait. Pourquoi tu regardes autant mes stories et autant par jour sans me suivre? Dans ce cas-là, suis-moi en fait si tu regardes autant mes stories et que ma vie t'intéresse autant. J'ai choisi en fait, si tu veux, de mettre mon Instagram en public. J'ai longtemps laissé mon Instagram en privé, même quand j'étais sur YouTube, simplement parce que j'avais des histoires avec des personnes et que j'avais pas envie que ces personnes voient ma vie. Mais je trouve ça complètement bête au final, parce qu'elles pouvaient très bien voir ma vie à travers mes vidéos sur YouTube. Parce que je ne peux pas bloquer des gens sur YouTube en disant toi tu ne peux pas regarder, toi tu peux regarder, toi tu ne peux pas regarder, toi tu peux regarder. Enfin, au bout d'un moment on ne s'en sort plus. Et sur Instagram c'est un peu pareil. Maintenant vraiment j'ai débloqué tout le monde parce que j'en ai plus rien à faire au final. Si tu as envie de voir ma vie, va la voir. Mais c'est vrai que mes stories c'est un peu plus personnel. Enfin vraiment je trouve que il y a un côté plus personnel en fait dans les stories. Et quand les personnes ne vous suivent pas, on n'a rien à foutre de vos publications, mais vous suivent, vont vous suivre quotidiennement sur vos stories sans même suivre vos publications, je trouve ça limite. Justement, j'ai envie de rebondir avec cet effet de stalk qui perturbe beaucoup de personnes en ce moment, parce que c'est pas la première fois, je ne suis pas la seule à être concernée. J'ai énormément vu de personnes, notamment de personnes que je suis sur Instagram, et qui m'ont dit ah ouais toi aussi ça te le fait, moi aussi c'est pareil, c'est relou, c'est chiant quoi. Et voilà, j'en ai parlé même avec mes copines de classe, parce qu'au bout d'un moment j'en peux plus en fait, c'est relou, c'est chiant. Et certaines personnes n'ont pas compris et étaient là à me dire mais c'est elle, c'est pas grave, il y a rien, il y a pire. Et je suis totalement d'accord, il y a pire. Mais je me mets à la place de la personne et je me dis qu'est-ce qu'elle a cette personne, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle veut autant suivre ma vie alors qu'elle ne me suit pas? C'est quoi son problème? Peut-être que je sais pas, peut-être qu'elle est mal dans sa peau.
peut-être qu'elle est jalouse de moi, et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas. Et en fait, ce qui est horrible à côté de ça, c'est que j'ai envie d'aider ces personnes et je ne suis pas le Saint-Bernard de tout le monde. Donc je ne peux pas. Mais voilà, juste pour rebondir sur ça, les réseaux sociaux ont un côté, selon moi, qui est vraiment mauvais, qui est vraiment néfaste même, sur le caractère des personnes. Je trouve qu'en fait, les réseaux sociaux nous changent énormément et je me place à l'intérieur. Je trouve que les réseaux sociaux m'ont énormément changé. Tout d'abord, selon moi, les réseaux sociaux, du moins au niveau de la map sur Snapchat ou encore les cœurs, les flammes, etc. ou même encore le stalk, je trouve qu'en fait les réseaux sociaux nous font devenir de plus en plus parano. C'est peut-être un peu trop poussé, peut-être un peu plus... parce que c'est une réelle maladie la paranoïa, donc j'ai pas envie qu'on le prenne de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot. Au final, les réseaux sociaux nous font devenir pas comme on était avant. Je trouve qu'on est de plus en plus malsain, peut-être parano, mais moi ça m'arrive de me dire putain c'est vrai, pourquoi il répond pas, pourquoi il est où, pourquoi il a été en ligne il y a 2 minutes mais il m'a pas répondu, il a vu mon message puis non, enfin bref, du coup ça nous fait poser des questions et peut-être qu'en fait grâce à ça, peut-être qu'en fait on commence à se dire putain c'est vrai que ça nous fait changer. Enfin je sais que j'ai des copines qui sont de plus en plus jalouses à cause des réseaux sociaux, c'est même pas grâce mais à cause des personnes qui deviennent de plus en plus parano en fait à l'idée de savoir que leur chéri était il y a 2 minutes à Leclerc faire ses courses puis ne s'est pas reconnecté, donc autant il est allé voir la voisine, on sait pas, enfin bref. Voilà, et en plus de ça, je trouve que les réseaux sociaux, et là peut-être que vous allez me contredire, mais c'est une analyse que j'ai fait par moi-même et avec mes parents. Rappelez-vous, en fait, au début de Snapchat, quand on a commencé, parce qu'on trouvait ça super cool, c'est vrai, c'était vraiment la première. C'est les premiers à avoir inséré l'appareil photo dans les réseaux sociaux, quoi. Parce que moi, je me souviens, j'ai eu mon premier téléphone super tôt et vraiment, j'étais très, 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 très accro avant. Je l'ai eu à peu près en CM2, donc je devais avoir 11 ans, quelque chose du genre. Et je me souviens que j'étais la première de toutes mes amies à avoir un téléphone. Putain, je parle du nez, je suis désolée, je suis encore malade. J'étais la première de toutes mes meilleures amies à avoir un téléphone et je me souviens que durant nos samedis après-midi, quand j'allais chez ma copine et que j'étais sur mon téléphone comme ça et que j'étais que sur mon téléphone, je sais même plus ce que je foutais à l'époque sur mon téléphone, puisqu'il y avait réellement personne. Au final, j'étais très très jeune quand j'avais mon téléphone. Et en fait, elle me piquait mon téléphone pendant toute une journée pour juste passer du temps avec moi. Donc Alicia et Manon, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Et encore désolée, hein, vraiment, je m'excuse. Et c'est vrai que tout ça, ça a changé. J'ai pris un certain recul sur les réseaux sociaux en me disant que ça sert à rien de passer sa vie sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien de filmer forcément toute sa soirée sur les réseaux sociaux ou tout un concert. Il y a beaucoup de personnes qui filment carrément leur concert sur les réseaux sociaux juste pour que les gens voient qu'un tel est allé voir Ariana Grande, donc c'est trop cool quoi. Enfin bref, voilà. Et du coup, je me suis éloignée, mais tout ça pour dire que Snapchat ont été réellement les premiers à insérer l'appareil photo dans les réseaux sociaux. Avant, l'appareil photo, je le répète, il était juste sur l'interface du téléphone quoi, dans le téléphone, il n'était pas dans les réseaux sociaux. Et maintenant on peut voir que Messenger là, on peut voir que sur Facebook on peut faire des photos maintenant via directement, sur Twitter j'imagine que oui, Instagram aussi, sur Snapchat bah oui forcément. Et donc c'est vrai que la première fois, je devais avoir 14-15 ans je pense, et mes parents la première fois qu'ils m'ont vu me prendre en photo comme ça juste pour demander à ma meilleure pote tu fais quoi, ils m'ont regardé comme ça. Zélia, tu te prends vraiment en photo là? Et moi je leur ai dit bah ouais, c'est pour montrer à un tel ce que je fais, enfin pour lui demander ce que lui il fait. Et donc c'est vrai qu'ils m'ont un peu regardé un peu comme des extraterrestres en mode ah c'est ça la nouvelle génération. Et c'est vrai que c'est quand même assez chelou, hein. C'est vrai, aujourd'hui l'appareil photo est de partout et sur tous les réseaux sociaux. Et c'est vrai que parfois, même moi, et je le reconnais, des fois je me trouve jolie. Par exemple, là je me trouve jolie, je vais me dire pourquoi pas faire une story sur Instagram en mettant bonne journée à tous et juste avec ma tête quoi, parce que je me trouve juste jolie. Et c'est vrai que je trouve que le fait que personnes qui s'occupent tout simplement de Snapchat, d'Instagram, enfin des réseaux sociaux quoi, qui ont incrusté l'appareil photo, en fait ça nous pousse à être de plus en plus narcissiques selon moi, parce que c'est vrai, on se prend quotidiennement en photo. Pour moi, les réseaux sociaux sont néfastes sur beaucoup de points et sur le fait qu'en fait, les réseaux sociaux nous changent énormément.
On est né avec ça, on est né dans cette société avec les réseaux sociaux et donc en fait on est limite inconscient à l'heure d'aujourd'hui de la portée des réseaux sociaux et de leur pouvoir. En fait j'ai l'impression limite, moi si par exemple là actuellement en design j'avais un projet qui disait, je sais pas, selon vous, quelle est la place des réseaux sociaux? Honnêtement je mettrais une tête d'enfant, une tête d'adolescent, du genre un peu BD parce que j'aime bien faire ce genre de choses, avec un ordinateur, un appareil photo, un téléphone avec tous les réseaux sociaux en haut et en fait je les mettrai en position supérieure à la tête de la personne tout simplement parce que selon moi c'est les réseaux sociaux qui nous dictent et j'en ai la preuve ici, c'est que moi j'ai fait des études, enfin je suis actuellement en train de faire des études de design et donc j'étudie les interfaces aussi du numérique et j'ai étudié les réseaux sociaux et du coup j'ai un peu plus de recul, mais c'est vrai qu'avant je n'avais pas forcément ce recul et peut-être que j'étais aussi dans l'inconscience comme vous et donc je me dis qu'à côté de ça vous n'êtes pas conscient au final que les réseaux sociaux ont une ampleur énorme. Snapchat, Instagram sont des réseaux sociaux, même Twitter, Facebook, en fait tous les réseaux sociaux sont faits pour que vous partagiez quotidiennement votre vie. C'est pour que vous étaliez votre vie. Donc quand des personnes disent oh pourquoi t'étales ta vie, c'est le but des réseaux sociaux au final. Donc pour vous dire que la technologie c'est bien, qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, Octoly m'a envoyé un livre d'Émilie Vido dans les collections, dans les éditions Fayard qui se nomme Social Calling, que j'ai pris vraiment un plaisir à lire. C'est pas un roman, c'est pas un thriller, c'est pas une romance. C'est pas un livre SF, rien à voir, vraiment rien à voir. C'est juste un livre qui vous apprend énormément, qui se lit très rapidement parce qu'il est gros, parce qu'il a pas beaucoup de pages et c'est un livre très intéressant sur la technologie. Sur la première page de couverture, il y a une question qui dit « Et si, comme eux, vous aviez un déclic pour agir ?» En fait, ce livre, sans rentrer dans le détail parce qu'il n'y a pas réellement de résumé au final, enfin si, il y a un résumé, mais même moi je l'avais pas très bien compris en fait au départ et j'étais un peu dubitative à lire ce livre. Tout simplement c'est un livre qui raconte les projets de certaines personnes mais par contre j'ai appris énormément de choses parce que c'est des personnes qui ont énormément investi dans le social, dans la communication, dans l'environnement, dans énormément de choses et à travers en fait le numérique, à travers la technologie notamment. Et pour vous dire qu'en fait les réseaux sociaux, la technologie, le numérique et tout ce qui s'ensuit, c'est pas forcément mauvais pour nous, c'est pas forcément quelque chose à éviter, quelque chose à repousser. Bien évidemment, c'est quelque chose qui peut être très utile et ils en parlent parce que c'est leur bijou, c'est de là qu'est né en fait leur produit, leur boîte tout simplement, leur start-up. Et voilà tout le monde, cette vidéo va être très très longue je pense et j'espère que vous êtes restés vraiment jusqu'au bout parce que c'est une vidéo que ça fait très longtemps que j'avais vraiment prévu de la faire et donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que c'est terminé. Donc voilà, je vais vous laisser, en tout cas moi je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à débattre en commentaire sur les réseaux sociaux, je vous les mettrai juste ici et en barre d'infos. Quant à moi je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien. Faites attention, soyez vigilants sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine.